La liste des 10 erreurs à éviter en achat-revente immobilier, c'est parti. La première des erreurs à éviter est de ne pas préparer correctement son lancement ni même déterminer exactement ses propres critères de recherche. Que vous soyez en train de visiter des côtes, des studios, des lofts, des penthouses, des appartements, des immeubles, des maisons, des commerces ou des terrains, si vous mettez votre énergie dans tous les sens, vous arriverez juste à la destination qui s'appelle nulle part. L'idée ici est de faire différemment, de déterminer exactement un seul type de bien, viser ses localisations en fonction de l'état du bien, de l'ampleur des travaux et c'est comme ça que vous commencerez à déterminer exactement votre marché immobilier. La deuxième des erreurs à éviter est de ne pas savoir exactement comment réaliser des bonnes affaires ni de connaître les prix de son marché immobilier pour savoir à quel montant remettre une offre. Le fait de connaître les prix de son marché permet de savoir à quel montant revendre un bien en fourchette basse, de ce montant déduire le montant des frais d'acquisition, de conservation, de revente, le montant de la marge qu'on souhaite prendre sur l'opération et le montant des travaux. Et tous ces frais déduits permettent d'atteindre le prix d'achat plafond qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est comme ça qu'on peut faire des bonnes affaires. La troisième des erreurs à éviter est de ne pas maîtriser les parties offres, compromis et actes de ces opérations d'achat-revente immobilier. On ne parle pas ici de l'achat d'une baguette, mais bien de biens immobiliers qui peuvent coûter jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Rien que le fait de ne pas maîtriser une de ces différentes étapes pourrait faire perdre des dizaines de milliers d'euros. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. La quatrième erreur à éviter est de ne pas savoir comment s'y prendre exactement pour obtenir le financement de ces opérations. Si on s'y prend mal, il n'y a pas de financement. S'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de bien. S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bénéfice. Le fait de s'y prendre correctement, en venant avec un dossier bancaire en béton et une collaboration gagnant-gagnant, permet de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le financement de ces opérations. La cinquième erreur à éviter est de ne pas maîtriser la partie urbanistique de ces opérations d'achat-revente immobilier. Que ce soit pour savoir ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire, quel type de travaux réaliser avec un architecte ou sans architecte, avec un permis ou sans permis, il est essentiel de maîtriser l'urbanisme. Rien que le fait de ne pas afficher un permis devant un bien constitue une infraction urbanistique. Je vous laisse imaginer la liste des choses à ne pas faire pour être certain de revendre un bien qui est conforme. La sixième erreur à éviter est de ne pas maîtriser la partie travaux de ces opérations. Que ce soit pour choisir le bon entrepreneur, suivre ou coordonner différents chantiers, l'idée est d'assurer le bon déroulement tout en assurant sa propre sécurité via différents bons de commande et les conditions générales d'achat et d'exécution pour être certain que tout se passe bien, que l'opération se déroule bien et qu'on ne laisse pas entre les mains de différentes personnes la réussite de ces opérations d'achat-revente. La septième erreur est de ne pas utiliser les différentes stratégies d'optimisation qui permettent d'accélérer beaucoup plus vite dans l'achat-revente immobilier, de se positionner sur un bien en vue d'en sortir plusieurs plus-values et ce sur chaque opération. Qu'il y ait des divisions de maisons en appartements, des appartements en deux, des ensembles immobiliers revendus en lots mitoyens ou des détachements de terrain, le fait d'utiliser ces différentes stratégies d'optimisation permet évidemment d'aller beaucoup plus vite dans l'achat-revente immobilier et donc de passer plus rapidement au niveau supérieur. La huitième erreur à éviter est de ne pas maîtriser les reventes de ces biens. Les reventes finalisant les opérations d'achat-revente immobilier, il est essentiel de revendre ces biens au bon prix, ceux du marché, et les revendre le plus rapidement possible pour pouvoir récupérer la plus-value et la réinjecter dans une autre opération beaucoup plus grosse par la suite. La neuvième erreur à éviter est de ne pas maîtriser la fiscalité et les taxations s'appliquant aux opérations d'achat-revente immobilier. L'idée n'est pas de laisser entre les mains de l'État, venir vous taxer et récupérer le maximum de ce que vous auriez pris suite à une revente, mais plutôt d'optimiser et de revendre au bon prix pour être certain de prendre le maximum pour soi. L'idée est également aussi d'éviter les avis d'insuffisance, les lésions et les requalifications en tant que professionnel de l'immobilier suite à des spéculations. Et la dernière erreur à éviter de faire est évidemment d'attendre et de remettre au lendemain avant de passer à l'action. Le fait de procrastiner va vous apporter qu'une seule chose, le fait de gagner de l'âge. Si par contre maintenant vous voulez faire différemment, vous avez juste à cliquer dans le lien de la vidéo et vous aurez accès à 3 épisodes offerts sur l'achat-revente immobilier. A tout de suite.